Bienvenue sur le canal Invertone, je m'appelle René Guérassac, je suis ingénieur du son et l'auteur de la sonoquantique que je développe maintenant depuis une trentaine d'années. Nous allons donc parler de cette sonoquantique, sono pour le son, quantique pour la vibration et invertone pour l'inversion du son et de la vibration. Son but est unique, ouvrir une nouvelle fenêtre d'observation et de compréhension radicalement différente sur le monde qui nous entoure. Comme les réalités commencent toujours par des rêves depuis que l'homme existe, le propos de la sonoquantique n'en fait pas exception, après avoir acquis tout de même ses premières lettres de noblesse dans la communauté médico-scientifique. Pour planter correctement le décor, l'être humain est constitué et entouré d'éléments microscopiques et macroscopiques, que ce soit des particules, des photons, des plantes, des minéraux, des animaux, des personnes ou des astres. Il a donné des noms à tout ce qui existe pour faciliter la communication et la compréhension avec ses semblables. Il a également défini des caractéristiques et des propriétés à tout ce qu'il a nommé. Quelle que soit donc la langue utilisée, elle définit les mêmes choses, que ce soit un objet dénommé table en français ou en anglais, Tisch en allemand ou mesa en espagnol. Que ce soit pour une molécule, c'est pareil, une propriété physique, une émotion, une description, des mots différents définissent les caractéristiques d'un même objet, d'un même concept. Et c'est là justement que commencent les problèmes. Et voyons pourquoi. Pour un même mot, il existe en réalité deux significations. La première est la signification linguistique, qui est donnée par le dictionnaire, et s'adresse à notre cerveau, qui ne connaît finalement que ce qu'il a appris. Cette compréhension mentale est lente car le cerveau doit d'abord réunir toutes ses connaissances sur le sujet pour s'en faire une opinion et pouvoir réagir. La deuxième signification du même mot est vibratoire et s'adresse à l'ADN, dont les caractéristiques électrosensibles lui permettent de prendre tout ce qu'on lui a donné comme une caméra qui capte le son et l'image de ce qu'il perçoit. Objets, propriétés physico-chimiques, sensations, émotions, comportements, mouvements, le temps, la distance, etc. Tout ce qui vit à l'intérieur et à l'extérieur de l'être humain peut être considéré comme un ensemble de stimuli dont les informations sonores et colorimétriques sont enregistrées par l'ADN, car elles sont de nature fréquentielle et sont immédiatement transmises au système psycho-neuro-endocrine. Donc, l'ADN peut réagir à divers types d'informations d'ordre chimique, biologique, psycho-émotionnel, sensoriel, électromagnétique, à tout ce que les sens peuvent capter, mais aussi à tout ce qui relève du domaine de l'intangible, comme l'intuition, les rêves, l'influence de la lune, etc. Que les informations perçues soient tangibles ou intangibles, elles provoquent instantanément des réponses sensitives exactes et sans filtre. Des sensations agréables donc, ou bien désagréables, ou encore neutres. Il faut savoir qu'au moment où sont perçues ces informations de caractère émotionnel, le cerveau est encore muet, incapable de réagir avec tant de rapidité. Au vu de cette situation, je dirais, qui peut nous donner un sentiment d'impuissance, il m'a semblé important de trouver un moyen de désactiver ces sensations désagréables, sans toucher bien sûr aux sensations agréables, ni écarter forcément les sensations neutres. C'est tout cela qui fait l'objet de la sonoquantique. La première question est maintenant de savoir si un même mot, information ou stimuli possède les mêmes répercussions sur une personne donnée ou sur telle autre personne. Bien évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Certains peuvent se vexer pour une parole perçue comme irrespectueuse, alors que d'autres n'y verront aucun inconvénient. Et cela nous mène à d'autres questions, en fonction de quels critères une même émotion, une même propriété chimique, une même situation, un même mot, possède-t-il des répercussions différentes selon les personnes? Qu'est-ce qui crée cette différence? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ressent une sensation désagréable à un moment donné, se transforme des années plus tard en sensation neutre
voire même agréable. En réponse à ces questions fondamentales, l'hypothèse d'école qui m'a inspiré a été de considérer que les noms et prénoms que portent les humains caractérisent les relations qu'ils ont avec leurs semblables, mais aussi avec le règne animal, végétal, minéral ou l'univers qui les entoure. En effet, l'homme a tendance à nommer toutes les manifestations de la création dès qu'il en prend connaissance. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, pour matérialiser une relation avec quelqu'un ou quelque chose, il faut que ce quelqu'un ou ce quelque chose porte un nom ou à défaut, il faudra lui en donner un. C'est donc le rapport de nommé à nommé qui va déterminer les caractéristiques relationnelles entre l'individu et tout ce qui l'entoure, qu'il en soit conscient ou pas. Vu la diversité des descriptions selon les langues et les diversités des noms et prénoms que portent les individus, le rapport au monde environnant sera tout à fait différent d'une personne à l'autre. Avez-vous d'ailleurs remarqué que le niveau de connaissance a évolué au rythme de l'évolution de la richesse descriptive de l'écriture? C'est dans cet aspect relationnel unique du nommé que se trouve la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le nommé qui tisse les relations entre toutes les relations de la création à partir d'un seul point de vue qui vaille, celui de chaque individu. Donc à chacun son univers. Tout est donc question de compatibilité vibratoire entre les noms et les prénoms de l'être humain avec le nom des choses et des êtres qui l'entourent. La sonoquantique détermine ces critères avec une remarquable précision car elle s'appuie sur des caractéristiques morphologiques identiques aux êtres humains pour exprimer leurs paroles. Ce sont les cordes vocales qui réagissent à la pression de l'air qui vient des poumons, la cavité buccale qui s'agrandit et se réduit pour émettre des voyelles différentes et la langue change de position afin de faire varier la sonorité des consonnes. Il faut aussi savoir que les vibrations émises par les mêmes mots, qu'ils soient prononcés ou lus, compris ou incompris, ont un impact immédiat sur l'ADN. Ainsi, par exemple, Pierre et Noémie sont insensibles et incompatibles à une telle bactérie pathogène nommée X, alors que Jeanne et Arnaud sont compatibles et seront emportés par la maladie. Toutes les Maries ont un aspect de leur personnalité qui réagit émotionnellement à un stimuli de même nature, alors que Jean réagit différemment ou pas du tout en présence du même stimuli. Toutes ces situations relèvent du nommé des personnes par rapport au nommé des éléments et des événements qui les concernent ou les entourent. C'est ainsi qu'un mot dit en français et sa traduction dite en chinois a un impact linguistique et mental différent. Par contre, la prononciation d'un mot, quelle que soit la langue, aura le même impact émotionnel pour un Chinois ou pour un Français, un Russe ou un Américain. Ces différences entre signification linguistique et signification vibratoire sont, quand on y réfléchit bien, à la base de toutes les confrontations humaines, qu'elles soient familiales, générationnelles, religieuses, sociales, politiques, civilisationnelles et même individuelles, car la pensée se construit avec des mots dans la tête de chacun. En somme, toutes les relations au monde environnant dépendent pour chaque individu des noms et des prénoms qu'il porte. Qu'ils aient été préalablement choisis ou pas, ils sont bien présents et actifs. Vous l'avez deviné, le but de la sonoquantique est donc d'essayer d'apporter une réponse à ce dilemme, à cette dichotomie entre sensation mentale et sensation vibratoire, qui est une des causes principales de toutes les souffrances, des maladies, des guerres depuis la nuit des temps. Voilà, et avant d'exprimer en toute quiétude ce concept devant une caméra, j'ai passé 33 années à étudier cette hypothèse, dont 20 années à la mettre en pratique et surtout à la valider sur le plan médico-scientifique. Ce qui était une hypothèse est devenu donc une réalité tangible en passant par le filtre scientifique qui est, qu'on le veuille ou non, un excellent moyen de faire progresser une idée et l'enraciner dans la réalité tangible de manière répétitive et non aléatoire.
Voilà, j'espère que cette nouvelle fenêtre de lecture de l'existence humaine a pu vous enrichir. Pour l'avoir vécu, en tout cas dans ma chair depuis de nombreuses années, il me semble encore vertigineux que les relations parmi les êtres humains et avec l'univers soient caractérisées par les noms qu'ils reçoivent, qu'ils portent ou qu'ils donnent. Alors, je comprends mieux pourquoi il est dit « au commencement était le Verbe » et que le Verbe s'est fait chair. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles informations.